Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire. Voici donc votre tirage avec les trois cartes principales qui sont ici. Vous avez donc l'Empereur, l'Arcane sans nom et le Monde. Les autres cartes qui sont ici sont des compléments d'information. Donc vous avez l'étoile pour l'Empereur, le Pape avec la Lune en ce qui concerne l'Arcane sans nom et enfin tout à droite, Tempérance avec la carte du Monde. Tout en haut, les deux cartes ici, donc l'amoureux avec la carte du soleil, va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention. Donc ça peut être quelque chose qui est un conseil, par exemple, qui va jouer plus au niveau du mental, au niveau du psychologique, quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre développement personnel. Et puis, bien entendu, ça peut quelquefois aussi jouer sur le plan plus matériel, financier, socio-professionnel et relationnel. Et c'est donc ce sur quoi vous devez focaliser votre attention. Alors, point de vue de votre tirage, il y a l'arcane sans nom en plein milieu, on ne peut pas le rater. L'arcane sans nom qui est donc signe de grand nettoyage. On bouscule tout, ce qui ne fonctionne plus, on le change, on rénove, on restaure et on améliore l'existant afin d'amener quelque chose qui est plus sécurisant pour vous, quelque chose qui soit enfin de l'ordre de la paix, de l'harmonie, de quelque chose qui va vous permettre un petit peu de souffler et de vous sentir bien, de vous sentir protégé, ce que l'on a donc dans la carte du monde ici avec la carte de tempérance. Les trois cartes qui sont ici, le triangle de l'instant présent, indiquent beaucoup d'énergie avec des émotions qui peuvent revenir à la surface. Mais ça revient à la surface pour être transformé, pour être quelquefois balayé, pour être ici mis là où cela devait être, par exemple relégué au passé et ne pas rester. Vous avez avec la carte de l'empereur et la carte de l'étoile une forme de sécurité aussi bien concrète, quelque chose qui est peut-être sujet pour l'instant à transformation, mais pour un mieux-être. Dans la carte du monde avec tempérance, on a ce sentiment de fluidité, d'harmonie, de restauration de l'image de soi. Donc toute l'étape de transformation que vous êtes ici n'est pas pour vous faire sentir mal, n'est pas pour rabaisser votre énergie, n'est pas pour vous mettre plus bas que terre, mais c'est l'étape nécessaire ici que pour pouvoir enlever ce qui est obsolète, pour enlever peut-être la couche de vernis et atteindre le véritable bonheur, la véritable authenticité et obtenir cette harmonie que vous avez donc avec cette fluidité qui accompagne donc le monde avec tempérance. Là, on a la restauration des bonnes énergies, on a effectivement une image de santé, une image radieuse, quelque chose qui est dans l'équilibre également. Donc, c'est toute la restauration ici de votre équilibre et un gros nettoyage qui se fait avec l'arcane sans nom. Dans la carte de l'empereur, on est dans une situation établie, stable. Ça peut être cette stabilité que vous essayez d'intégrer dans votre vie, de dire voilà comment ça doit se passer, voilà à quoi je corresponds. Et cette image est peut-être sujette ici à transformation, vous les Sagittaires, mais c'est sujet à transformation pour que vous atteigniez cet aspect où vous êtes vraiment bien et pas seulement dans l'idée de ce que vous croyez être bien pour vous, mais d'être dans ce qui vraiment vous correspond dans la carte du monde. Tout en haut, la carte de l'amoureux va ouvrir les options. Il va y avoir avec la carte du soleil une forme d'ouverture au niveau du cœur, de la discussion, des négociations, le fait de s'ouvrir aux autres. C'est un conseil aussi à appliquer. Donc si vous êtes dans une phase de votre existence où vous avez tendance peut-être à retourner dans le passé, à regarder tout le temps dans le rétroviseur, non, ici c'est le fait justement de changer, d'amener quelque chose de nouveau, une autre visibilité, un autre regard sur la vie. Point de vue du rétroviseur, on pourrait l'avoir ici avec le pape et la lune. C'est vrai que ce que vous avez peut-être sous les yeux n'est pas toujours très réjouissant, n'est pas facile à aborder, que vous souhaiteriez y voir autre chose. Et justement, quand on est dans cette phase-là de grand passage, l'optimisme est de rigueur. Donc c'est pas être béat et mettre des bisounours partout, c'est pas du tout ça. Mais c'est le fait de se dire, maintenant je sais que je vais vers un mieux et que je ne suis pas en train d'effectuer tout ce trajet pour rien. J'ai vu cette citation l'autre jour qui m'a fait éclater de rire parce que elle tombait à pic.
Et ça, c'est l'effet de synchronicité, c'est que quand on est en recherche quelquefois d'une information, on tombe, entre guillemets, par hasard qui n'existe pas dessus. Et c'est ce que vous avez ici dans le monde avec Tempérance. C'est le principe de synchronicité. C'est au fur et à mesure que vous décidez de prendre cette attitude d'aller de l'avant et de ne pas retourner dans le passé, que les événements vont pouvoir se mettre en place pour vous. Et donc, cette citation était... Vous avez survécu à toutes vos pires journées jusque maintenant. C'est que vous n'êtes pas donc si mauvais que ça. C'est que vous avez cette capacité de survie. Vous avez survécu à toutes ces mauvaises journées jusqu'à présent. Celle-ci sera pareille. Et ça, c'est ce que vous avez dans l'arcane sans nom ici. C'est le fait de se dire, certes, ce n'est pas facile, parce que par rapport aux bases de l'existant qu'on voit dans l'empereur, où tout est ancré, établi, l'arcane sans nom, ici, parle d'un changement. Mais ce n'est pas un changement donc pour vous amener plus bas, c'est un changement pour vous amener plus haut, ce qu'il y a dans la carte du monde. Mais il y a donc l'étape de rénovation nécessaire. Quand on est, par exemple, en train de rénover une maison, ou qu'on est en train de déménager, ou qu'on est en train, tout simplement, de faire pousser quelque chose, regardez votre jardin, si vous en avez un, quand les fleurs sortent de terre, vous avez toujours un petit monticule de terre à côté avant que la fleur ne puisse sortir. Donc avant que vous ayez l'éclosion, c'est vrai que la vie est un chaos. La vie, le principe de naissance, regardez le principe d'une naissance, la naissance est chaotique en elle-même. Donc c'est ça que vous êtes en train de traverser ici pour l'instant. Et point de vue donc du conseil, avec l'amoureux et le soleil qui sont là en haut, c'est le fait de se tourner vers ce qui est radieux et de ne pas vous tourner vers ce qui a été et qui n'est plus, par exemple, ou de regarder ce qui ne va pas et de se focaliser uniquement là-dessus. Vous avez la solution, vous avez la résolution, vous avez la lumière au bout du tunnel qui est effectivement ici, donc ce n'est pas un chemin que vous effectuez en vain. La carte de l'amoureux et du soleil insiste sur ce côté-là. L'optimisme ici est de rigueur. C'est ce qui va amener votre énergie vers le haut. Surveillez les mots que vous utilisez. Ne soyez pas trop autocritique. Ne dites pas constamment que ça ne va pas. Mais au contraire, sans enjoliver, reconnaissez aussi ce qu'il y a. Il y a des bonnes choses que vous êtes en train de faire sur ce parcours. Et simplement, quelquefois, regardez la lumière du jour quand le soleil se lève. C'est agréable parce que vous avez traversé quelque chose qui n'est pas facile et vous êtes maintenant à même de savourer les bonheurs simples de la vie. Vous n'avez pas besoin de faire dans le compliqué. Donc dans l'arcane sans nom, pour certains d'entre vous, ça va indiquer ce grand principe ici de transformation qui peut jouer au niveau du couple, au niveau des bases, par exemple, socio-professionnelles, où il y a quelque chose qui éventuellement doit évoluer également. Il peut y avoir des questionnements aussi d'ordre financier. Donc tout ne va pas nécessairement être résolu, mais vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Point de vue maintenant des cartes issues d'un jeu donc, qui s'appelle les portes de l'intuition. La première carte, c'est la carte de la chance. Dans tout ce que vous êtes en train de traverser là, en ce moment, vous avez déjà la chance d'être quelqu'un qui ne baisse pas les bras, d'être quelqu'un qui va de l'avant, d'être quelqu'un qui sait que vous êtes en train d'appliquer les bonnes choses pour arriver à la résolution. Donc n'excluez pas la chance en disant par exemple dès le départ, oui mais moi je n'ai jamais de chance. Dans tout ce que vous êtes en train de vivre là, il y a au minimum quelque chose que vous pouvez conserver précieusement. Point de vue de la carte de la chance, le message est croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Donc vous avez vécu certaines choses jusqu'à présent qui étaient effectivement ici de l'ordre de la carte de l'étoile, une certaine forme de stabilité. C'est peut-être sujet à transformation effectivement, mais donc c'est pour ici la restauration et arriver à ce qui est authentique, à ce qui est vraiment pour vous et ne pas être dans un souvenir vain ici, je pense. Point de vue de la deuxième carte, on est ici dans cette image du monde avec tempérance, avec ses mains ouvertes et l'envol de la colombe. Donc il y a certaines choses, soyez patients. Tout ce principe de transformation, tout ce principe de renaissance auquel vous êtes en train d'accéder maintenant, tout ne va pas nécessairement prendre place. Rendez-vous prêt, allez de l'avant. Si vous êtes en train de traverser ce qui peut être effectivement pour certains un enfer, eh bien continuez. Tant que vous n'êtes pas sorti, continuez. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train d'effectuer cette traversée et ce n'est pas pour rien, vous êtes dans la bonne direction.
Point de vue de la carte de l'attente, il y a donc ces mains ouvertes, donc il y a cet appel vers le ciel, il y a cette forme de prière. Ce que l'on a aussi ici dans la carte de l'arcane sans nom, où vous avez des mains qui sont dans une forme de supplique vers le ciel, qui sont là, ouvertes et pleines d'espoir. Donc c'est cette carte-là aussi, dans les moments de désespérance, il y a aussi ce qui va vous permettre de vous restaurer. Il y a une leçon ici que vous êtes en train d'apprendre, et je sais que les Sagittaires ont traversé des phases qui certes n'étaient pas faciles, mais ce n'est pas pour rien, vous avez effectivement le monde qui vient ici. Donc, est là pour ça aussi, pour vous aider à tourner cette page. La carte de l'attente dont le message est « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La patience avec tempérance, la réussite avec la carte du monde. » Et enfin, la carte du livre qui va vous indiquer le principe d'étude. Donc ici, la carte du livre, c'est le fait aussi de tourner une page, ce que fait donc l'arcane sans nom. Vous changez de page, vous changez de livre, vous changez de chapitre, vous changez d'histoire, vous êtes en train d'aller donc vers le renouveau. La carte des mots qui va aussi, parce que c'est le nom en fait de cette carte, la carte des mots, va indiquer aussi votre capacité de communication ici dans l'amoureux et le soleil. C'est le fait de s'ouvrir à l'autre. Ne restez pas seul ici. Entourez-vous, ça ne doit pas toujours être des très grandes discussions de fond sur l'existant, mais entourez-vous simplement d'amis, de personnes avec qui vous pouvez discuter de tout et de rien. Simplement les personnes que vous pouvez croiser au quotidien, sachez vous entourer de sourires et allez le rechercher et offrez-leur aussi ce sourire, même si les choses pour vous ne sont pas toujours faciles. Il y a une personne qui est proche de vous, il y a des personnes autour de vous avec qui vous pouvez échanger, ne fût-ce que cela, ne fût-ce qu'un sourire, et vous raccrocher à l'humanité, vous raccrocher à cette humanité qui, c'est vrai, est peut-être un petit peu plus complexe pour vous, qui est dans ce passage de l'arcane sans nom. Entourez-vous de sourires, soyez spontanés. Ce qui est d'ailleurs le message de la carte couleur, avec cette couleur bien péchue, qui renvoie d'ailleurs aux couleurs bien dynamiques que vous avez dans l'amoureux avec le soleil, et vraiment qui efface ici le côté noir de l'arcane sans nom et de la lune, et le côté bien sérieux du coup du pape, qui est plutôt une carte assez radieuse aussi, quand on ne la regarde qu'elle, mais entourée ici avec l'arcane sans nom et la lune, ça paraît très sérieux et très froid. Par rapport aux dogmes, justement, et aux choses bien établies que peuvent représenter la carte du pape, où on avait pensé que les choses étaient comme ça, ce qui est renforcé en plus avec la carte de l'empereur. Dans l'amoureux, on ouvre les options, on discute, on n'est pas en train de décréter par rapport aux autres, non, on s'ouvre par rapport aux autres. On n'est pas ici seul dans un paysage dévasté qu'est la carte de la lune, mais on est dans l'échange, dans la carte du soleil. C'est ça dont vous parle la carte mandarine. Soyez spontanés et amusez-vous. Même si vous n'avez pas tous les jours le cœur à rire, même s'il y a des jours un petit peu plus compliqués, sachez retrouver ici l'enthousiasme de l'enfant qui découvre la vie, qui découvre le sourire, qui découvre son potentiel, qui découvre les autres. Entourez-vous, ne restez pas seul ici. La carte mandarine est aussi avec le principe de créativité et de vitalité, ce que l'on retrouve ici. Donc si pour certains d'entre vous, justement, le principe de vitalité est un petit peu mis à mal, point de vue de votre énergie, point de vue de votre santé, voilà, c'est ça sur quoi vous devez ici mettre l'attention afin de retrouver votre équilibre et la santé. Ce que l'on a clairement dans le monde est tempérance. Cette couleur mandarine va représenter la combinaison de l'amoureux et du soleil dans tout ce qui est chaleur, créativité, la richesse, le courage et la spontanéité. Elle favorise aussi la connaissance de soi, ce qui est forcément de pair avec ce passage de l'arcane sans nom, où on est en train de redéfinir les bases, et elle symbolise également l'action, la confiance et la détermination.
Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de discuter de leurs problématiques, de leurs questionnements, vous avez mon adresse email, vous avez mon site web, vous avez également le Twitter et le Facebook si vous souhaitez me contacter rapidement. Tout est en dessous de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Et enfin, vous pouvez déjà regarder aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune dans le signe du scorpion, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo des scorpions. Comme ça, vous avez un panorama des énergies que vous êtes en train de traverser. Ça vous apportera un complément d'information par rapport à votre instant présent, tout en sachant que oui, bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global.